Salut à tous et bienvenue sur Iggy TV. Donc vous l'attendiez avec impatience, moi j'avais aussi envie de la faire depuis un bon moment, mais il faut qu'on puisse trouver le temps et la personne et le projet qui va bien. Donc vous êtes sur la deuxième vidéo que je vous avais demandé, où j'ai demandé de voter sur ce que vous vouliez comme rapport de bataille pour vous remercier de vous être abonné à ma chaîne, donc 1000 abonnés. Donc j'espère que j'aurai réussi à la sortir avant les 2000 abonnés, mais j'ai un gros doute, donc c'était il y a 1000 abonnés. Mais en tout cas, chose promise, chose due, on va voir notre rapport de bataille donc entre les orques avec notre ami Joseph. Ben voilà, donc moi ça fait allez, on va dire une quinzaine d'années que je suis dans le hobby et environ 10 ans que je fais du Thousand Sun. Ce qui ne veut pas dire que je connais les règles. Bah, c'est vrai qu'avec la nouvelle version, les changements d'index, de codex, c'est un petit peu compliqué. Mais c'est pas grave parce que de toute façon ce sera coupé donc vous verrez rien. Donc Ouais. pas de souci, tu passeras pour un chef. Ok, nickel. Sauf si tu te fais écraser par les orques évidemment. Ah, oui. Bah, ça au niveau des jets de dés on verra, mais normalement Alors t'as pas très entraîné T'as là-dessus. pris les Thousand Sun, c'est une C'est armée ça, que tu ouais. joues depuis longtemps. Bah ça fait ouais, on va dire 10 ans que je fais les Thousand Sun plutôt au niveau modélisme et puis après bah là Toi t'aimes bien la conversion. ouais, c'est Ça, ça. on va le voir après Ouais. sur les figurines, vous les verrez en gros plan, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de conversions, parce que t'aimes bien la sculpture aussi. Ouais, je fais un Ouais. petit peu de sculpture, un petit peu de conversion et tout, donc on essaie de personnaliser son armée comme on peut. Ouais, bah ouais. Donc, le champ de bataille, donc ça va être des décors de chez Battle System. Je sais pas si j'aurai le temps, mais je vais essayer peut-être de vous faire aussi une vidéo qui présente ce système de décors. Donc c'est des décors en fait en carton qui viennent se clipser les uns avec les autres. Et puis on va être sur un tapis de chez Deep Cut Studio. Voilà. Voilà. Et puis après, oui, un petit décor, alors vous le voyez pas, vous le verrez sur la caméra en haut. En plus, il est flou, hein. Je sais que c'est flou en haut, mais je fais ce que je peux. Et j'ai pas une profondeur de champ suffisante pour avoir toute la table. Donc voilà. Et ben, les pizzas sont prêtes, j'entends le four. Ah. Donc je vous dis à bientôt pour le déploiement. Et puis oui, le décor, c'est un décor Games Workshop, hein, pour pas qu'on dise que je fasse pas de pub pour Games Workshop aussi, hein. Alors à tout seigneur, tout honneur, voici le seigneur de guerre, Buzz l'éclair. Alors c'est une moto qui est convertie entièrement, j'avais pris une base de copter et puis des morceaux de truck, donc j'en suis assez content, c'est pour ça que je le joue. Donc c'est mon seigneur de guerre, c'est un boss à moto, alors dans l'équipement il a simplement une pince et puis un squeak d'attaque, voilà. Alors deuxième choix QG, mon Big Mech avec le champ de force custom, donc champ de force custom que j'ai bricolé aussi à base de petits éléments que j'avais trouvé qui me faisaient bien penser à des petits éclairs. Donc bah voilà, rien de spécial sur son équipement, juste le champ de force. Premier choix de troupe, une bande de D-Boys avec bien sûr le Nubs pour les mener, il est équipé à l'ancienne avec une pince. Deuxième choix de troupe avec une deuxième bande de D-Boys, alors toujours pareil avec le Nubs et sa pince. Ensuite, troisième choix de troupe, une bande de 10 Gretchen. Alors ces Gretchen, ils sont un petit peu particuliers et j'y tiens pas mal. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'avais demandé à plein d'amis, en fait, plein de personnes de peindre en fait chacun un Gretchen. Donc c'était un petit challenge, comme ça, un petit clin d'œil. Donc j'avais acheté plusieurs boîtes et puis j'avais donné des Gretchen comme ça aux gens que j'aimais bien. Et puis bah, certains sont revenus, certains sont encore en cours de peinture ou dans un tiroir. Mais voilà, donc là du coup je vais les jouer. Alors vous voyez, ils ont des socles un petit peu tous différents. Mais du coup c'est une escouade que j'aime bien, donc j'espère que Joseph va pas me la dégommer, hein. Alors ensuite une escouade de Nubs Biker, donc vous voyez moi j'ai pas utilisé les motos Forge World que je trouvais trop petites. Là c'est pareil, c'est comme mon Big Boss en fait, c'est des grosses conversions, donc ça m'avait pris pas mal de temps. Toujours la même base, une base de copter, on reconnaît en fait le museau, et puis après j'ai pris un petit peu tout ce que je pouvais. Alors là en fait on voit encore la grande bannière, le problème c'est qu'avec l'index, il n'y a plus moyen de jouer une grande bannière sur une moto Nubs, mais bon c'est pas grave, pour la partie comme je trouvais que c'était une figurine qui avait vraiment une bonne tonche, je la joue quand même. Alors ils sont équipés comment ? Il y en a deux avec des pinces, et puis l'autre équipé classique, elle a juste sa bannière, c'est pas bien grave. Là vous voyez un petit aileron, un gros aileron, il y en a aussi sur le côté. Voilà, je laisse un petit peu plus tourner celle-ci, parce que comme j'en suis assez fier j'avoue. Voilà, j'espère que ça vous plaît aussi. Et puis, alors si le petit côté, la petite roue des accès un petit peu à la Akira, il y a une petite inspiration Akira sur certaines motos, donc vous étonnez pas. Ensuite une deuxième escouade de 9, donc cette fois-ci aucune conversion, hein, comme vous le voyez c'est le kit de base, parce que le kit de base est vraiment très très réussi, une grosse réussite de chez Games pour les orques, c'est un de mes kits préférés hein, chez les orques. Et donc du coup au niveau équipement, vous voyez donc deux combis avec les lance-flammes, je sais plus comment ils s'appellent, et puis une paire de disqueuses pour découper tous les Thousand Sun.
Donc ça c'est la figurine qui m'a fait aussi commencer l'armée d'orques. Au début j'ai commencé donc avec la boîte de base de la V6 je crois, et il y avait justement les Devcopter à l'intérieur, et c'est là où je me suis dit tiens c'est vraiment une armée sympa, on peut faire de la conversion. Donc je le joue pour l'histoire, le petit Devcopter équipé avec ses paniers de roquettes. Alors vous l'avez peut-être vu dans la vidéo des 1000 abonnés, j'ai une grosse collection d'escouades de Grot Tank. Donc là je vais pas le jouer avec les règles de Grot Tank, je vais les jouer en tant que Wartrack. Et puis évidemment je pouvais pas être sans les jouer, vu que pour moi c'est un peu emblématique de mon armée. Et comme c'est vous qui avez voté, j'essaie de vous faire plaisir et j'essaie d'avoir une liste d'armées qui correspond un petit peu à toutes les figurines, et j'essaie de vous mettre un peu de diversité. Donc 3 Wartrack équipés de paniers de roquettes. Là aussi encore une grosse réussite en termes de kits. Moi c'est un de mes kits aussi préférés. J'ai beaucoup de kits préférés chez les orques, mais c'est vrai que toute la vague qui était sortie, je trouve qu'ils ont fait vraiment un excellent travail avec beaucoup de pièces interchangeables entre les boîtes qui tuent, les dreads de la mort. Donc celui-ci j'ai voulu un aspect assez brut sur la tête, vous voyez, avec un gros point qui est en fait des épaulettes, donc pas mal de petites conversions. Après j'ai voulu un mouvement très dynamique. Donc il est un petit peu fragile pour le transport, mais quand on y fait attention, vu que c'est du plastique, il n'y a aucun souci. Donc un Dev Dread de la mort qui tue. Et on termine avec ma dernière escouade, donc des Killakans, donc anciennement des boîtes qui tuent. Boîtes qui tuent c'était pas mal comme terme orc. Donc là elles sont équipées de Grotzuka. Donc la plupart c'est des petites conversions aussi, vous voyez un petit canon d'obusier. J'ai essayé de mixer en fait tous les kits, les pieds, pour essayer de leur donner aussi une position un petit peu différente. Et voilà, comme c'est aussi un petit peu le thème de mon armée, vous l'avez vu encore une fois sur la vidéo des 1000 abonnés, c'était plutôt orienté mécanique avec toutes ces machines, donc je me disais qu'il fallait absolument aussi que je les joue. Donc voilà, une unité, on va voir ce que ça va donner. Alors le général de mon armée, un prince démon de Tsench, donc basé sur la figurine de Juan Diaz, qui est à mon sens une des plus réussies en matière de prince démon. Et donc j'avais fait des petites conversions au niveau des équipements, mais là je le jouerai normalement avec une serre du chaos et un bolter warp. Alors le patron des patrons, puisque là c'est la figurine d'Harryman, mais qui sera joué sur cette partie juste en sorcier de Tsench classique, donc avec son sceptre de force et puis ses 2 petits pouvoirs. Donc c'est une figurine que j'ai bien aimé peindre parce qu'ils ont réussi à renouveler le kit sans en changer complètement les caractéristiques. Et c'est vraiment une belle figurine. Alors en 3e choix QG, un apôtre noir pour aller avec les cultistes qui suivront après. Donc celle-là c'est une vieille figurine, c'est un vieux seigneur du chaos métal que j'ai un peu converti notamment au niveau de la tête et puis des armes pour en faire donc un apôtre noir de Tsench. Alors mon premier choix de troupe avec les 30 cultistes, donc qui vont bien sûr avec l'apôtre noir que vous venez de voir juste avant, même si dans cette édition-là, on voit plus beaucoup de personnages associés à des unités. Donc celle-là, c'est une unité que j'aime bien. Alors, c'est pas les seules que j'ai, là il y en a 30, mais je dois en avoir 60. Et chaque figurine est convertie, c'est un kit qui se modifie plutôt bien, donc faut pas hésiter à découper dans tous les sens et puis à assembler les éléments entre eux. Alors ici, mon second choix QG avec donc la première unité de Tazanson que je vais jouer pour cette partie. Donc, presque pas de conversion sur elle, c'est juste au niveau de la peinture que ça va changer sur quelques petits détails. 3e choix de troupe avec une nouvelle unité de Tazanson. Donc au niveau des Tazanson, j'ai payé bien sûr le coup par 10, mais je les jouerai par 9, vous ne trouverez pas de 10e figurine. Alors une 4e unité en choix de troupe, une dernière escouade de Tazanson, avec quelques petites conversions, donc un porte-bannière comme vous pouvez le voir, et puis une petite modification au niveau du pactage où j'ai enlevé une des aspirations pour mettre une épée sur chacun des membres, donc c'était Blitz, roi des tombes. Et la dernière entrée de ma liste donc pour essayer de faire un petit peu de tir face à l'armée orque sur laquelle je vais tomber, des centurions Space Marine, donc convertis en oblitérateurs du chaos. Déjà, première chose, on va faire une petite présentation de la table. Donc, comme je vous l'ai dit, on va utiliser les décors de chez Battle System. C'est des décors qui sont à clipser en carton. Donc, on a essayé de faire une table la plus détaillée possible. L'avantage de ces décors, c'est que vous pouvez en fait enlever les éléments. Ils ne sont pas fixés directement ensemble. Ce qui permet, vous voyez, de pouvoir déplacer les figurines à l'intérieur. Hop, alors évidemment, avec une main, c'est pas facile. Heureusement, on est deux. Joseph va nous remettre ça. Donc là, on fait le détail un petit peu de la carte. Alors, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de jouer en 80 points de puissance. Alors, je sais que les points de puissance, c'est pas ce qu'il y a de plus équilibré, on l'entend souvent, mais nous, ça nous convient bien. Comme on n'a pas encore des vrais codex, le codex Thousand Sun, il n'a pas été refait, le codex Orc non plus à l'heure actuelle.
Donc j'espère qu'il va sortir assez vite. En attendant, de toute façon, on joue avec les index, donc on n'a pas tous nos avantages avec les points de stratagème, etc. Et donc du coup, on se dit, on va jouer en points de puissance, ça va être plus rapide pour faire sa liste d'armées. Alors, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va jouer en guerre ouverte. Donc si vous cherchez bien, vous trouverez sur la chaîne une vidéo de qu'est-ce que c'est que guerre ouverte. C'est en fait des petits paquets de cartes où vous allez avoir des objectifs, un mode de déploiement et une péripétie. Donc la péripétie, ça va être quelque chose qui va affecter en fait le déroulement de la partie. Les objectifs, évidemment, ça va être comment faire pour gagner la partie. Et puis le déploiement, donc on a pas mal de zones différentes. On va voir sur quoi on va tomber. On peut tomber sur du classique ou alors des choses un petit peu bizarres. Et ça va nous permettre de faire une partie assez fun. Alors normalement, quand vous jouez en guerre ouverte, vous êtes censé avoir un joueur qui a plus ou moins de points. Et le joueur qui a ce désavantage, en fait, il va devoir piocher une carte ruse. Mais nous, comme on est des gens fun et qu'on fait ce qu'on veut et qu'on a envie de s'amuser, on va chacun avoir une carte ruse. Donc voilà, vous voyez, guerre ouverte, les cartes péripéties, les cartes objectifs et la carte déploiement. Allez, Joseph, c'est le moment. Alors, péripétie, frénésie guerrière, ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque de toutes les figurines. C'est bon pour les orques, ça. Allez, très bien. Maintenant, l'objectif. Comme tu mélanges bien. Alors, effectuez un tirage au sort en commençant par le gagnant. Les joueurs placent tour à tour un pion objectif. N'importe où dans leur zone de déploiement plus d'ici pouces au bord de table. Un joueur gagne immédiatement s'il contrôle les 2 pions objectifs. Oula. C'est moins bien pour les orques, ça. La défense, c'est pas trop notre truc. Et ensuite, la carte de déploiement. Ce qui va être assez fun. Ok, alors deux zones comme ça. Très bien. On va tout de suite jeter au dé, c'est pour ça qu'il y a ce petit dé là. Alors, un dé orc qui va nous donner un petit 6. Oh, c'est pas mal, ça commence bien. 5, c'est faible. Mais c'est un beau score quand même. Ouais. Bravo. Donc je vais choisir ma zone de déploiement. Voilà, je vous refais une petite vision globale de la table. Et de toute façon, après, vous aurez la caméra déportée pour avoir une vision plus globale lors du déploiement. Alors ensuite, on va avoir nos cartes ruses. Donc j'ai disposé les 6 cartes. Joseph, je t'en prie, vas-y, choisis ta carte. Tu peux me la montrer si tu as envie d'être gentil, mais normalement tu me la montres pas. Et moi je vais choisir... Allez, celle-ci, elle m'inspire bien. Je vous laisse découvrir. Alors... Très bien. Et toi, t'as eu quoi? Ah, faut pas que je regarde aussi. Bon, je regarde pas, j'en tourne les yeux. Je sais pas combien de temps il faut pour lire. Bon, on va dire que c'est bon, on fait de pause sinon. C'est bon? Allez, ok. Alors, il fallait que je choisisse ma zone de déploiement et j'ai décidé de me mettre sur ce côté-là, donc dans ce quart de table-là, avec ce magnifique bâtiment. Comme ça, je vais pouvoir utiliser un petit peu la hauteur et puis au moins, je suis sûr qu'on va se battre à l'intérieur des bâtiments. Ah, ça va être sympa. Joseph, du coup, il est de l'autre côté. Et puis, on y va pour le déploiement, qui sera sans doute sur la grande caméra, vous voyez que j'ai mis ici, là. Hop, petite caméra. Alors, on a pioché l'objectif invasion. Donc, invasion, on a chacun un pion objectif. Donc moi j'ai pris ce magnifique petit Gretchen avec sa paire de lunettes et son magnifique câble, très important pour l'armée orc, ce câble, vous n'en doutez pas. Et puis Joe il a pris le porteur des parchemins toilettes, très très important aussi pour l'armée l'armée des Thousand Sun. Donc on commence, je vais placer mon objectif en premier, et donc comme je l'ai dit je vais utiliser ce décor, on va le mettre là, vous voyez. Comme ça, il a un... Bon, j'allais dire qu'il a une bonne vision du champ de bataille, mais en fait, il est plus petit que la rambarde, donc bof. Et puis Joe, à toi de placer le tien. Et moi, je vais le placer dans le coin là. Bien caché. Bien caché, pour l'instant que tu crois. Voilà, donc une fois qu'on a placé nos 2 pions objectifs, je vous rappelle que la condition de victoire, c'est dès qu'une des 2 armées a les 2 pions objectifs, et ben elle gagne directement la partie. Hein. Donc ça nous promet une partie assez serrée. Alors on va commencer le déploiement. Je suis le joueur qui va commencer à faire son déploiement. Et puis vous voyez, j'ai appris. Donc je choisis que l'hélicoptère parte dans les airs et va arriver plus tard en réserve. Donc là maintenant c'est à toi de déployer une unité. Sur le seul point où je peux les mettre, c'est-à-dire au plus haut, ici. Allez sniper, ok. Alors ensuite, mon unité de Wartrack va aussi partir en réserve. Alors on va mettre la première escouade ici dans le coin. Allez, on va commencer avec le Death Dread. Le Death Dread, je vais le mettre le plus proche possible de son objectif, en essayant d'aller cacher un petit peu.
Alors, ou pas, ou alors je vais le mettre ici, caché au milieu. Ouais. La grosse unité de 30 cultistes avec un déploiement. C'est comme ça que tu les déploies là, comme ça là. À la grue. Comme des dés. Si Bruno me regarde. Ouais. Bon, pendant qu'il place ses 30 bonhommes, je vais faire la suite du déploiement. Donc les boîtes, je vais les mettre ici là, pour garder mon objectif. Bon, je vais dire. Et forcément ensuite, l'apôtre noir pas très loin des cultistes. Voilà. Les méga nobs dans le couloir, ils vont passer à l'intérieur de la base, hein. Eux, ils sont là justement pour faire tout ce qui est assaut à l'intérieur des endroits exigus. Voilà, ça me paraît parfait. La troisième unité de troupes ici. Alors certes je joue orc, mais je viens de me rappeler que ce serait quand même pas mal de garder l'objectif, donc du coup je vais mettre une escouade de 10 boys en garde du corps du petit Gretchen, ou alors de sa bobine de cam. Je pense que c'est plutôt la bobine de cam, sinon les orcs, ça serait pas la tête pour un Gretchen. Et puis moi je vais copier ton idée en protégeant mon objectif avec une escouade de Tazarsan. Fourbe et cruel, je vais continuer et mettre une autre unité de Gretchen en couvert justement de leur papa Gretchen, histoire d'assurer le coup, parce que ce serait quand même dommage de perdre son objectif. D'ailleurs, Joseph, il va savoir ce que c'est de perdre son objectif. Moi, je voudrais pas me faire avoir de la même façon. J'enchaîne avec mon sorcier, donc camouflé derrière un bâtiment. Planqué comme un pleutre. Alors, je vais déployer en fait mes 10 orques avec le nobs bien sûr, ici, pour aller passer vers le milieu, essayer de passer dans les couverts, profiter des couverts. Parce que les orques peuvent pas vraiment compter sur leur blindage naturel. Et moi je vais terminer avec mon prince démon du chaos. Placé derrière le bâtiment. Champ de force custom, bien sûr, il va être au milieu du dispositif. Puis on recule. Et comme tu as terminé, je vais terminer mon déploiement. Donc on va profiter du terrain découvert pour foncer avec les motonobs. Le meilleur pour la fin, le seigneur de guerre. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le mets en soutien de ses potes à moto pour faire la course? Est-ce que je le mets sur mon flanc droit qui est un petit peu faible? Histoire de vraiment prendre en tenaille là. Ouais, j'ai vraiment l'impression que je vais te prendre en tenaille. Je sais pas pourquoi j'ai cette impression-là. Je pense que c'est pas une impression. Allez, on va aller ici directement. Voilà, fin de la phase de déploiement. Ouais. Fin. Ah. Petite carte ruse. Non. Petite carte ruse, pas déjà. Bah si. En fait, du coup, l'avantage c'est que tu sais ce que ça va être. Alors, embuscade. Alors, je cette carte une fois le déploiement achevé, mais avant le premier round de bataille, on est bon? On est bon. Choisissez 3 de vos unités pour les placer en embuscade. Vous pouvez redéployer chaque unité n'importe où en dehors de la zone de déploiement adverse et à plus de 12 pouces de toute figurine ennemie. C'est moche. Et ben, bien sûr, on va prendre le Death ici, là. Alors, 12 pouces, on va le mettre par où? On va le mettre par là. Hein? À plus de 12 pouces d'unité ennemie, voilà, sur le côté. Vous voyez la grosse pression tout de suite, là? Et puis, bah, écoute, on va faire la même avec eux. Alors, excuse-moi, je viens un petit peu chez toi. Ça t'embête pas, j'espère. Hein. L'invasion, ouais. Oh, t'as tes oblitérateurs, là, qui sont prêts à tout dégommer. Après, il faudrait que je choisisse les bonnes cibles. Hein. Et il me reste une 3ème unité. Alors, est-ce que si je prends mes motonobs et que je les mets par ici, est-ce que c'est pas no match pour le chaos? Alors, nos points de commandement, on a pris des bip. Donc, je te laisse en prendre 6. Donc 3 pour le schéma de bataillon et 3 pour la partie classique. Alors c'est Joseph qui a choisi. Hein. Quoi? Moi j'aurais pris autre chose, on a combien? 6, ok. Et puis moi aussi c'est pareil, 6. Et les orques savent pas vraiment compter, donc je crois que c'est 1, 2, beaucoup. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et seigneur de guerre, on n'a pas été original, on a pris tous les deux en fait la même chose, à savoir survivant tenace, donc notre seigneur de guerre pourra ignorer la perte d'un point de vie sur un 6. Alors je vous rappelle que pour toute la durée de cette bataille, chaque figurine a +1 sur son attaque de profil. Et ce qui peut, ça peut faire le café quand même hein, pour les petits... Ça peut être bien. Ouais.
Prêt pour le dé du destin. Alors t'as un petit +1 parce que c'est toi qui as terminé ton déploiement en premier. 4, 6 plus 1, ça revient à 1 donc du coup. Non, 6 plus 1 sur l'autre face de dé. Non. Bon alors ok, est-ce que tu choisis de me laisser commencer? Non. Non? T'es sûr de ça? Oui, je suis sûr. Donc, alors, une première unité de troupe qui va essayer d'avancer par là, en direction des Nobs. Le prince démon qui va arriver en soutien de cette unité-là, sachant qu'il y a les Kilakans qui sont pas très loin. Ça, je laisse ici. Ça capture l'objectif et puis c'est bien positionné. T'as voulu pour tirer. avancer avec tes... Et non. Et par contre, du coup, le déploiement de mon ami m'oblige à redistribuer mes troupes de ce côté-là, donc j'envoie les cultistes au front, en espérant que le +1 en attaque va essayer de faire quelque chose. Et le sorcier s'en va avec son escouade pour traverser dans le décor ici. Alors on va commencer avec le gros pépère là qui va nous faire un regard infernal sur les Kilakans en face. Ça passe sur un 5+, ça passe plutôt bien. Et donc ça sera 3D, tous les 4+, seront des blessures mortelles. Ce qui te fait 2 blessures mortelles. 2 blessures mortelles, ok. Ensuite on va faire un châtiment avec le sorcier sur les Kilakans. Ça ne passe pas. Si ça passe 5. Ah si, ça passe sur 5, C'est 5 ou autant plus. pour moi. Je suis trop généreux avec toi. Et donc un des 3 blessures, Mortel en plus. 3 blessures mortelles. 3 plus 2, ça fait 5. Hey, hey. Et bah du coup, je vais retirer laquelle? Celle-ci, là, du centre. Hop là. Donc on va faire un châtiment avec ce sorcier-là sur la canne, mais non, ça ne passe pas à 18, et les autres ne verront pas puisqu'il y a le bâtiment en face. Ça s'arrête là pour moi. On va passer à la phase de tir. Donc on va faire tirer les bolters infernaux des Thousand Sound, donc 3 sont à courte portée sur les Kilakans, à 3+. Et ben c'est pas mal ça, hop hop. Et ensuite à 5+ pour toucher. Donc ça t'en fait 3 de toucher. 3 sauvegardes. Donc moins de modificateurs, je ne suis pas à 3+, ça fait donc sur du 5. Et bah ça fait 2 points de vie. Très bien ça. Ensuite on a également le prince démon qui va tirer avec son bolter warp. Assaut 2. Et ben C'est dommage le 1 sur un 2+, c'est ouais, triste. c'était Non, ça. je compatis. Pas du tout. Et hop. Ah. Force 4 sur du 5, ok. Sauvegarde à -1, donc sur du 4. Oh, c'est triste. Donc 2 dommages. 2 dommages, je l'amène à 4, heureusement. Elle a 5 points de vie. Donc les Thousand Sound sur le gros truc jaune là. Le Death Dread de la mort. 8 tirs à 3+. On casse le décor. C'est moi qui l'avais mal emboîté. Force 4 endurance 7 sur du... Oh, sur du... C'est 5+. moche. Très moche. Nickel. Ensuite on va avoir la moitié des cultistes qui parlent couverts ici vont réussir à tirer sur les Nobs à moto. 15 tirs. À 4+. 2, 3, 4, 5, 6. Blessure sur du 5, il y en a Et 2. Pas de PA. Donc sur du 4+, les motos. Yes. Ouah, c'est moche les jets de dés comme ça. Alors on va avoir 3 tirs de canon métallodermique des oblitérators sur les Kilakans. Soit assaut 4, 12 tirs.
Hop. C'est bon. Tac. Force 6, plus D3. Et force 7. Force 7, endurance 5 sur du 3+. Et ben ça en fait 3. 3. Donc là maintenant PA. La PA sur un D3. PA moins 2. 1. Non, c'est un D3. Ah oui, c'est un D3. Bien tenté. Donc ça fait 3 blessures à moins 3. Donc comme je ne suis pas à 3+, ça fait 4+. Avec un dégât, il faut que je fasse le dégât aussi. Il faut que tu me blesses déjà. T'en as une sur D3, ça fait 1. Non, t'es pas fort. Hein. Ouais, bah, Ouais, mais ça suffit pour dire bye bye. alors, phase de charge, donc les cultistes sur le dread. 5, moins 5, 2. c'est faible. Ça fait que 4 pas. Ouais, 5, c'est trop faible. Bon, pas de tir de contre-charge Voilà. parce que j'ai un dread de full corps à corps. Rien du tout. Bon, il se fera enliser plus tard. Donc, test de commandement ici. J'ai perdu 2 boîtes. 2 plus 2, 4, ça va. C'est moins que 6. Nickel. On va faire un petit mouvement d'avance en plus. 4 de plus. Pareil, mouvement d'avance. Ouais, c'est ça. Alors les nobs à moto, les DAC à flingue, c'est sur du 5+. Ouah, ça a l'air pas mal. J'ai vu des 5 en tout cas. Clac clac, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Ensuite, force 5, endurance 4 sur du 3+. Ah, c'est pas mal. Vas-y, sauvegarde. T'as une 2+ en même temps. Sur 1. Non, sur ça. Non, on a 3 plus. Non, t'as une 2+ dans le couvert. D'accord. Et regarde ça. D'accord. C'est pas beau? Et puis 3 coups de flingue, enfin de calibre. Une qui passe, attention, est-ce que ça va être la blessure? Non. Les nacelles de roquette, toujours dans la même cible. Sur du 5 à nouveau. Ah oui, c'est moins bon. Oh, si c'est stat. Sur du 2+, parce que c'est force 8. Formidable. Et 2 sauvegardes à moins 2. Super. Il fallait faire ça pour tout à l'heure. Hein. Donc 2 morts. Donc le boss l'éclair sur les petits rubriques. Il touche sur un 5, c'est pas mal. C'est pas mal, ça reste stat, mais on dit quand même que c'est pas mal. Et ou 2 blessures. Sauvegarde classique à 3+. Un mort. Pas mal. Lui là? Non. Bref. Donc il y a un des Meganobs qui peut quand même tirer avec son Kramer. Donc Kramer, des 6 touches. Oh, 6 touches automatiques. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Force 5, c'est sur du 3+. Et voilà, 4 sauvegardes. Ça me fait plaisir. Un mort quand même, ah, c'est toujours ça de prix. Ensuite, lui, un petit coup de Grotzuka. 2 des 6, donc ça fait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien joué. Il touche sur du 4, comme c'est un Grot, c'est meilleur. Ah oui, d'accord.
J'aurais rien dû dire. Force 6 sur du 3. D'accord. Parfait. La boîte qui va charger ici, donc tir de contre-charge. 7 tirs. Hop là. Pas de 6, très bien. Distance de charge. 5, 6, 7, c'est bon. Bien sûr, un boss, il en profite. Voilà, facile, easy. Alors, charge ici. Il y aura beaucoup de petits tirs de contre-charge. Eh ben, c'est des cultistes, hein, ça se voit. Allez, ça ferait presque pleurer les bébés, ton tir, là. T'as vu ça? Ah, c'est faible. Pour la forme, je jette les 2 dés. Allez, hop, sur le côté. Donc le boss 4 attaques, plus une à cause de la règle spéciale de la mission. Donc j'utilise ma pince, je touche sur du 3. Alors là c'est vraiment dommage. Et après je blesse sur du 2+. Allez, 2 sauvegardes à -3. Bah de mort. Ensuite 2 coups de squig à 2+, cette fois-ci. Force 4 sur du 4. Sauvegarde -1. 2 sauvegardes à 4+. Oh dommage. Un squeak, quoi. Bah ouais mais quand même, justement ça aurait été... Donc ensuite, la canne va frapper. Ah non. J'ai utilisé 2 points de commandement. 2 points de commandement pour frapper avant. Allez, ok. Attends, je prends ça. Allez, mangeage de fraises. Alors, 2 attaques de sorcier et 4 attaques de Tozenson. Sur la boîte, hein. 3 touches. Force Une sur 4 5+, sur du 5+, une seule. Allez, une petite sauvegarde. Hop. Yes. Donc la boîte, une attaque de plus grâce à la règle spéciale. Je touche sur un 5, il y en a 2, c'est pas mal. Force 8 sur un 2+. Pas mal. 2 sauvegardes à -3. 2 sauvegardes à -3, on y croit. Enfin, chacun. Oh là, double 1. Oh la vache, ça valait le coup. 2 de mort. Alors, elle a 4 armes de corps à corps, donc ça fait 4 attaques bonus, plus la règle bonus de la mission, ça fait 7 attaques qui touchent sur du 3. C'est encore pas terrible. Ah, c'est pas terrible, hein. Pas très doué ces orques. Par contre, sur du 2+, je t'atomise. Donc ça fait 3 morts. C'est moche. Et 3. Donc 8 attaques de cultistes multipliées par 2. C'est fort, hein. 4+. Ah, c'est pas si mal. 1, 2, 3, 4, 5. Et ben 50-50. Sur du 6, Rien du tout. rien du tout, ça me fait plaisir. Test de morale. Alors, bilan de mon tour, bon, ça s'est pas trop mal passé, j'ai pas perdu trop de choses. Donc là, le Dread est parti pour être enlisé toute la partie contre les cultistes. Mais bon, au moins, ça fait une unité de validée. Là, les orques qui se sont rapprochés, ça on a vu. Alors là, sur ma phase de tir, j'ai essayé de tirer sur cette unité-là. Malheureusement, avec la sauvegarde de couvert, j'ai pas réussi à trop l'entamer. Bon, eux, pour l'instant, je les ignore parce que c'est pareil, hein, avec leur 2+, c'est pas la peine. Par contre, là, ça s'est un peu mieux passé au corps à corps. D'ailleurs, petit test de commandement aussi, là. Petit test de commandement à faire, on va le voir après. Non, je veux le voir tout de suite. Allez, test de commandement. Alors, 3 plus 6, 9, commandement de 8, donc ça fait 1 mort. C'est moche. Oh là là, la vengeance. Bien fait. Donc du coup là ça se passe pas trop mal. Bon bien sûr évidemment quand lui va venir frapper au corps à corps ça va se passer beaucoup moins bien. Mais après je mets Meganobs qui arrive derrière donc j'espère pouvoir m'en occuper. Je garde toujours mon objectif au fond, pas de souci. Et puis on va avancer la tenaille.
Donc, on va faire le châtiment du sorcier de l'escouade sur la Kilakan là, enfin le dread. C'est un Death Dread de la mort. Ça passe. Passe. Donc ça fait une blessure mortelle. Le deuxième. Châtiment du sorcier, ça passe également. Donc ça fait 2 blessures mortelles. Ensuite, également un châtiment de ce sorcier là sur les motos. Ça passe. Ça fait une blessure mortelle. Voilà. Et un dernier châtiment avec le sorcier au corps à corps avec le boss. Ça passe. Comme c'est mon seigneur sur un 6, j'ignore. Non. Une blessure. Et en dernier pouvoir, on va tenter un force diabolique sur le sorcier là pour lui augmenter la force. Voilà, ça passe. Donc plus 2 en force et plus une attaque. Alors, la phase de tir avec les oblitérateurs sur nos amis les tanks. Ah, tu bouges, t'as bougé, donc moins 1 sur la suite. Canon métallodermique. Hop. Donc ça touche sur 3+. Ce sera force 6 plus 3, ça fait 9. Force 9. Ouais, force 9. Donc aujourd'hui en 5, ça change rien sur les 3+. C'est pas mal. Oh, c'est pas mal quand même. Ouais. Ensuite, PA. PA moins 1 des 3. Donc PA moins 3. Moins 3. Ok, donc ça c'était une touche. Et dégâts. Si tu veux, on peut le faire maintenant. Dégâts 2. Dégâts 2. Ok, donc ça fait 5 sauvegardes à moins 3. Donc sauvegarde de 3+, moins 3 ça fait des 6. Pas mal. Donc ça fait 2, 3, 4, 5, 6 dommages. Donc du coup, un gros toc de détruit. Donc l'unité de Tezonson et son sorcier en tir rapide sur les motos. Touche sur 3+. Sur du 5. Ouais, j'en ai qu'une. Une seule. Pas de... Si, moins 3, moins 2, moins 2. Oh yes. Bien joué. Donc on va commencer par l'unité qui est là. Le sorcier avec son pouvoir a maintenant 4 attaques à force 6. Et 2 attaques de l'autre. Les 4 attaques du sorcier. Donc sur 3+. Hop. Non, c'est pas sur 3+, sur 4+. Oui, non, mais pour toucher, pour blesser. Vas-y. Non, pour blesser. Endurance. T'en as qu'une maintenant? Ouais, une seule. Une seule. T'as une PA? Pas de PA? Non, pas de Non, pas de PA. Ça fait combien? Un dommage? un Est-ce que ce serait pas le moment de lancer un nounours? Allez, non, un nounours. De lancer une fraise. Fraise Tagada. Tu Ouais, hein. vas me la manger là? Et les 2 dernières attaques du porte-étendard sur 3+, rien du tout. Une blessure de plus. Passe à 2. Donc la suite avec le prince démon au corps à corps avec la Kilakans. 5 attaques de serre. 2+. Petit échec quand même, hein. Ouais. 3+. Et voilà. 3. Sauvegarde à moins 2. Donc ça fait du 5+. Oh, c'est pas mal. 2 blessures. Alors la canne qui va essayer de toucher le prince démon, ce moment ou jamais. Ça en fait une. Force 8, endurance 7, 3+. Yes. Sauvegarde à moins 3. Et Oh, oui. Dieu. Alors nous avons 20 cultistes qui peuvent taper 2 fois. Et c'est relançable avec l'apôtre. À 4+. C'est pas mal, je crois. Ça a l'air pas mal, ouais, vu d'ici. Alors le 1, 2, 3. Ça fait 5 dés qui loupent. Donc ceux-là sont relançables avec l'apôtre. Hop. Allez, 2+. Ça fait 6. Il doit y avoir beaucoup, j'imagine. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc 5 sauvegardes à 3+. Après, il y a la deuxième bague de tir. Oui. Un point de vie. Bien, allez. Tout ça pour ça. Bah, mais je te propose, voilà, on en reste à un point de vie, c'est pas mal. Tu veux gagner du temps un peu. Et hop, deuxième phase d'attaque. Ok. Pas terrible quand je relance.
C'est vrai que t'es mauvais sur les relances. Hein. Autant t'es bon sur le jet initial, sur les relances t'es mauvais. Et 1. Un seul 6. Bah bravo. Oh, raté. 1 point de vie de plus. Okay. Un petit peu tout ça, sur du 3+, c'est pas mal. Sur du 2, 5 morts. Alors ici on va retaper dans les squads de sorciers, histoire de la terminer. Donc 5 attaques à 3+. Force beaucoup, donc du 2+. PA-3, 2 sauvegardes. Oh là là, t'es dur là. C'est pas beau ça? À mort quand même. Hein. Allez. Tac. Heureusement il reste les 2 attaques de Squig, le petit Squig, celui dont on rigole toujours à la récré, et qui au final... on pourrait Alors comme prévu ici ça scotche un peu au niveau des cultistes et puis du Death Dread. Et puis ensuite, contre toute attente par contre, cette escouade est encore en lice avec son dernier sorcier, ce qui m'arrange pas forcément. Alors, bilan de ma deuxième phase de mouvement. Au final, je me suis dit, avec ces nobs-là, je vais tenter de avoir le démagogue, hein, pour éviter qu'il file à chaque fois son commandement occultiste pour essayer de ventiler un petit peu. Bon, bien sûr, les boys se rapprochent. Je sais pas encore, peut-être je pense que je vais essayer de tenter de charger ici, même si ça fait un petit peu loin. Ici, là, je me recule pour pas être à portée de tir rapide des Thousand Sons. Puis je vais continuer à essayer de le tirer, à l'user un petit peu. Là évidemment on se rapproche, on va tenter une charge, alors ça me paraît un petit peu loin, mais avec un petit peu de chance c'est la règle spéciale des orques, ça peut se tenter. Et puis au final, comme je me dis qu'il n'y a à peu près aucune menace imminente, autant que j'utilise en fait mes boys pour faire un petit tampon, et puis on sait jamais, peut-être que je pourrais réussir à prendre un objectif peut-être, au bout de 8 tours de jeu. Et puis les Gretchen gardent leurs potes. Et du coup ici je vais quand même me désengager avec la Kilakan pendant ce tour, donc je ne chargerai pas, par contre je pense que ça va être plus efficace de faire des tirs, donc petit reculage. Ensuite un coup de Scorcha, donc D6 touches, 2 touches, force 5, donc sur du 5+, rien du tout. Alors ici les Nobs Bikers vont tirer sur l'escouade de Thousand Sons, donc du 5+ pour toucher. Force 5, 3+. Et voilà, 5 sauvegardes. 1, 2, 3. T'as bien fait de prendre TD, ouais. Ensuite, les magnifiques tanks vont faire parler leur lance-roquettes. Ouh, c'est pas mal. 2 qui passent. Force 8 sur du 2+. 2 sauvegardes, à -2. Avec TD? Avec TD, je t'en prie. Allez, un mort. 3 extraordinaires tirs sur les Thousand Sons. 2 qui passent quand même, attention, ça peut faire 2 morts, attention, on l'a déjà vu. Eh non.
Alors déclaration des charges, évidemment les motos nobs sur l'apôtre. Tir de contre-charge. Pistolet de la mort. Non. Ah non. Alors 2D, on y va, ça passe. Alors là-bas on va tenter la charge de l'apocalypse. Alors on va mesurer pour savoir. Il faut que je sois à 6. 6 avec 2D. Yes. Donc avec le grand mouvement, hein, je vais en profiter, hein, je vais me faire plaisir. Et je vais engager tout le monde. On passe sur les côtés. Travers. Moi je serais un cultiste et j'aurais pas trop confiance. Hein. Et là on est sur la charge très importante, donc tir de contre-charge du prince démon. Est-ce que les méganobs... Ou alors, est-ce que j'irais pas charger là? Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Non, je charge. T'essaierais de venir sur lui ou tu vaporiserais puis on n'en parlerait plus? Il vaporise de sorcier. Non, allez, je tente lui, allez. Tir de contre-charge. Assaut 2. Et non. Rien. 8. 8, ça a l'air bon, sans problème pour les orques. Allez. Déjà 6, 7, 7 et 6, 13. Combien de points de vie, prince démon? C'est mort? 8 points de vie. Et bah super! T'es pas heureux, t'as pas l'air heureux quand je te tue tes figurines. T'as vu? C'est triste. Hein. Donc on va forcer le trait, on continue. 3 pouces de consolidation en direction de l'objectif. Voilà, du coup j'ai de nouveau envie d'attaquer à nouveau, mais est-ce qu'il va se passer quelque chose? Est-ce qu'il y a des fraises qui vont être mangées? Allez, 2 fraises. 2 fraises, hein. Allez, c'est pour moi. Tout ça pour frapper d'abord avec ton apôtre, c'est ça? Non, pour avec les cultistes. Ah, t'as dit apôtre, non? Non, j'en ai entendu. Ah, regarde dans la vidéo. Cultiste, t'es sûr? Oh, ça change rien sur les D-Boys. Donc on rappelle, hein, la règle spéciale de la mission, une attaque en plus par perso, plus la capacité encore de l'apôtre de relancer les attaques. Je crois que c'est le moment ou jamais de manger ces 2 fraises. 11 attaques x2. Toujours relançable avec l'apôtre. Blesse sur du 5. C'est la magnifique endurance des orques. Et bah, 1, 2, 3, 4, 5. 5 sauvegardes. 5 sauvegardes, monsieur. 5 sauvegardes d'orques. Attention. Et bien ça fait 4 morts. Alors on y va. Tous les boys vont essayer de taper dans la masse. Je fais taper le nobs en même temps. Alors tout le monde a une attaque en plus. Moi aussi j'ai ce petit bonus. Donc on touche sur du 3+. Et ben le nobs à lui tout seul a raté 2 fois plus d'attaques que les boys. C'est dire si les boys ils en veulent. Ensuite sur du 3 et du 2 pour le bleu. Donc 2 morts automatiques. Et ensuite on a dit sur du 3. Donc ça fait 2, 4, 6, 8, 10. 10 sauvegardes. À 6+, et ben rien du tout. C'est 12 morts. C'est pas mal 12 morts. Oui, c'est pas mal, c'est un bon petit chiffre. Tu sens que ça élague un petit peu là ou pas là? Rafraîchissez-moi un petit peu sur les côtés s'il vous plaît. Alors ici il va y avoir 2 avec leurs petites pinces qui vont dire bonjour à monsieur, je suis en train de lire mon bouquin. Et lui va continuer à taper un petit peu sur les cultistes. Alors ça c'est avec les pinces, c'est sur du 4+. Bah du coup t'es mort j'imagine.
pauvre apôtre noir avec 4 points de vie, il m'en reste donc un, monsieur. Ah bah non, parce que c'est D3 dommage. Donc sauf si je fais triple D3-1, et non. Eh non. Au revoir. Ensuite ici, 3+. Ok. 3+ à nouveau. 2 sauvegardes. À 6. À 6, ça suffit. Facile. Facile. 4+2, 6, bien joué. Toujours. C'est avec les roues d'ailleurs qui font les dommages. Alors ensuite, dans ce magnifique corps à corps pour la 3e fois consécutive, sur du 3+ pour toucher. Bon voilà, on y croit déjà un petit peu plus. 2+ pour blesser. Allez, 4 sauvegardes à -3. Facile. Facile, ouais. Facile dans la tombe. Eh. Bah ça fait quand même... Une, non? C'est quoi ça? 3, 4, 5, 6? Non, il n'y a que le 6 qui passe. Ouais, Donc ça fait 1, 2, 3 fois D3. Ah là 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 là. Ça fait beaucoup. Ça fait 3, 4, 5, 6, 7. Allez hop. Allez hop, on va le sorcier. Alors le Dev Dread va taper encore, parce que malgré tout, il en reste encore de ses cultistes. Hein. Donc ça touche sur du 3. C'est pas mal. On remercie l'attaque bonus toujours. Ensuite sur du 2, ça fait un mort. Et voilà. Il en reste 2, sachant qu'on a perdu beaucoup. Je crois que tu peux les retirer. Hein. Ouais. Allez. Les 2 derniers qui avaient pas envie de rester. Alors, ça c'est un tour comme je les aime. Donc déjà, le Seigneur de Guerre, bye bye, le Prince Démon. Ensuite, les cultistes ventilés. Donc là, on va s'occuper de cette escouade-là. Donc je pense que ça va être pas mal. Alors, il faut voir ce que vont faire les Oblitérateurs à leur tour. Mais je pense qu'ici, il va y avoir moyen d'enfoncer le clou. Ici, c'est pareil. Là, il y a vraiment ce grand mouvement d'encerclement. Moi, je serais Joe. J'arrêterai la partie maintenant, mais c'est un joueur fair play. C'est un joueur fair play, il a continué. Très bien, mais c'est vrai que là j'ai eu un gros tour qui m'a vraiment bien aidé. Bon là vraiment, bonne chance Joe. Non mais ça va le faire. On va se mettre là. Ils vont rester là. Ça ne bouge pas. Étonnant. Je vais pouvoir révéler ma ruse avec réserve tactique. Jouez cette carte à la fin de n'importe laquelle de vos phases de mouvement. J'ai décidé de ne plus bouger. Choisissez une unité de votre armée qui a été détruite. Vous pouvez placer l'unité de nouveau à plus de 9 pouces de l'ennemi et de sorte que l'unité se trouve entièrement à 9 pouces ou moins de n'importe quel bord du champ de bataille. J'ai donc bien évidemment... L'apothicaire Oui, bah oui, Ouais. genre celui-là il a bien fait la partie là. Le petit, c'est je le moment pense où que- j'amène de faire revenir. Non. On va prendre les plus populeuses là. Là, Et faire- Ouais. Les 30 relous là. Ceux qui t'auront Pas le bien troisième, saoulé. Non. Ah mais j'aurais pensé pas Non, pour capturer de l'objectif. Tu veux pas les venir celle-là. Hein. Ah non, ça j'ai pas finir. La ruse dramatique. Alors 9 pouces, ça fait... Ici maximum. Il va peut-être falloir que je garde quand même mon objectif. Hein. Comme quoi les cartes ruses, hein, c'est vraiment un truc de fou, hein, ça change vraiment les parties. C'est ça que je vous encourage à jouer, parce que vous voyez la partie Elle était bon, pliée, elle mais était là... devenue à sens unique. Et là du coup on est reparti comme jamais. Suspense. Donc ma foi voilà une partie bien retournée, retournée acrobatique, reprise de volée et on est reparti hein, de toute façon. Allez. J'aurais donc joué 60 cultistes lors de cette partie. J'aurais donc peut-être tué 60 cultistes dans cette partie. The Psy, donc toujours des châtiments. Ce sorcier-là sur les motos. Donc ça passe. Il y aura donc une blessure mortelle. Mon sorcier encore sur les motos. Là, ça ne passe pas, mais alors pas du tout. Je vais donc manger une petite fraise pour Une fraise. relancer son... Allez, ok. Les du warp là. Ouh elle est là Bon. du coup. Bah la phrase était bonne. Et t'imagines la folie là si t'avais en plus. Ça aurait été la folie là. Et un dernier châtiment. Allez.
de ce sorcier sur... Hop, ça passe. Un point de vie. Alors, la phase de tir avec les Marines sur les Nobs à moto. À portée courte 10 tirs. Ok. Tac, tac. Donc, sur 3+, sur les assassins. Et donc, 3 sauvegardes à -2. À -2. Ouais. Alors -2. Bolt Inferno. Bolt Infernal, c'est infernal. Ça fait 3 points de vie. Donc ça fait une moto Nobs de mort. Très Allez, la bien, bannière. Alors, le sorcier sur les Nobs, sur les Boys, je veux dire. Boys. Hop, ça passe. Ça passe. Et 3, 3, c'est raté. c'est raté. Les Marines ici sur les cannes. Donc 1, 2, 3, C'est pas des cannes. Hein. C'est des magnifiques tanks de guerre de la mort de l'apocalypse. toujours 10 tirs. Plus 1 avec le sorcier. Putain, c'est vrai ça. J'ai fait exprès de me mettre à plus de 12 pouces. Et le mec, on le surveille pas, hein, il vous bolt infernalise. Hein. Ok. C'est ça pour avoir de la réussite en plus. Comme quoi, il n'y a aucune justice dans ce monde. Sur du 5, ça fait 2. 2 sauvegardes à -2, donc 3 plus qui passe ça, ça fait 2 points de vie. Ah, celui-là aussi? Oui. C'est vraiment, tu fais que tricher toi. T'as vu? 3 points de vie. Hop là. Les oblitérateurs sur les boys. Les méga 9, tu veux dire. Les méga 9 en armure, autant pour moi. Oh, qu'est-ce que c'est nul. 1, 2, 3, 4. Non, faut que j'ai calculé ta force d'abord. Ah oui, ça. Alors, ça faisait force, Force 6 plus 1, 6, force 7, donc ça fait 3 plus, ça en fait 2. Donc maintenant t'as PA. On a PA moins Moins 3. 3. Ouh, c'est moche. J'ai une 2 plus, donc 2, 3, 4, 5, ça fait 2, 5 plus. le nombre de dégâts. Ah, ça fait 3, putain, ça fait 2 morts. C'est dur ça. Tu veux pas lancer un. Tu veux pas le lancer là? Non, non, ça va aller. Alors avec l'unité de cultiste qui vient d'arriver là, nous allons effectuer 27 tirs sur cette unité de petite Gretchen qui n'attend que ça. Sur du 3, hein, avec la magnifique. Et oui, donc hop, hop. Voilà monsieur. Bon, sauvegarde améliorée grâce au bâtiment, ça fait du 5. Ouh, 1, 2. Alors combien il y en a qui meurent? 1, 2, 3, 4, 5, 6 morts. 6 morts. On va retirer les plus moches. Là. Alors une phase de charge avec les Thousand Sons sur les 2 dernières motos. Tir de contre-charge des petites motos. Sur du 6, il y en a 2. Sur du 3, il y en a 1. Une sauvegarde. Je te rajoute 2 petits coups de pistolet. Oh, les beaux pistolets. 2 petits 4 plus. Allez. Yeah, ça fait 2 sauvegardes. 2 sauvegardes. 1 3 plus. 1 mort. 1 mort. Distance de charge. Alors distance de charge de 4. C'est bon. Hop, hop. Tac, tac. Et tac. Voilà. Tic et tac. Alors la phase d'attaque. 2 attaques par tête de plus 3 pour le sorcier. Sur 3 plus, tac tac tac. Sur du 5. Il y a 3. 3 sauvegardes à 4. 3 sauvegardes à 4. Ça fait 2 points de vie. Et donc, du coup, réponse des nobs hein, avec leur pince sur du 4 plus. C'est pas mal. Après, sur du 2, on découpe. Ça fait 4 sauvegardes à -3. 4 morts. Eh ben bien. T'as bien fait de charger. Hein. Le sorcier reste seul contre tous. Mais ça va le faire, je suis confiant. Mais j'ai oublié le test de commandement de mon sorcier tout seul. Qui en a perdu quand même 4 morts, donc 1 dé, 4 et 4, 8, c'est bon. C'est triste. C'est beau.
Je savais qu'il allait tenir. Bon, bien évidemment, ici, là, c'est le moment ou jamais de manger 2 fraises pour réussir automatiquement le test de commandement, parce que là, sinon, c'est un petit peu dommage, et puis là, ça devient dramatique. Donc, bon, alors là, c'est pas folichon, hein, parce que tout seul, je pense pas qu'il va faire grand-chose. Lui, on peut pas compter trop dessus non plus. Ici, ça reste stable. On va essayer de voir. Ils ont quand même enlevé deux méga-nubs en armure, donc ça, c'est bien. Et puis là, le retournement de partie qui fait du bien, avec le retour des cultistes, qui vont essayer de renverser la vapeur ici. J'avance. On n'aura rien. Là aussi. Alors on continue à ronger un petit peu à force le Space Marine. Sur du 5, il y en a un. Sur du 2, une sauvegarde à faire. Sauvegarde à -2. Réussi. Je savais que tu le réussirais. Tu fais pas avancer la partie en fait. Ben non, tu vois. Ici là, on va tirer sur le sorcier, on sait jamais. Alors on a 1, 2, 3, 4, 5 pistolets. 5 pistolets sur du 5. Ça en fait 3 quand même. Sur du 4+, 2 quand même. Et ben un point de vie quand même. Comme quoi, même avec les petits pistolets. Aïe. Tu veux pas un petit coup de fraise là pour laisser blessure? Non. C'est ta dernière, faut la consommer pour un truc important, comme là par exemple, non? J'avais oublié le nubs. T'imagines le nubs il te tue, regarde bien. Regarde bien sur du 4. Un petit coup de crameur dans les fesses du sorcier. 4 touches automatiques. Il a une cape inifugée. Inifugé, on va voir ça. C'est vrai que les sorciers, normalement, eh ben, ça fait 3 blessures inifugées quand même. Hein. C'est un -1, je crois. En plus. Un jet d'inifugation, je sais pas si ce mot existe. Un jet de fulmination avec un point de vie en moins. Alors ici, la petite boîte qui tue, qui a une magnifique ligne de bazou-grotte à 2d6. Allez, c'est le moment de faire... Voilà, c'est pas mal. 9. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 touches à 4+.
Pas mal. 2 plus. 5 sauvegardes. Hop. 5 morts. J'utilise les meilleures armes de l'armée orque. 2 coups de gros... Enfin, 2 coups de machin qui rate de toute façon. C'est pas grave, je t'aurai à l'usure. Parce que maintenant, t'as plus ton démagogue de la mort. Hein. Là, tu vas me faire un petit test. Alors, on y va pour la charge. Charge du méga nobs sur le sorcier. Donc, peut-être un petit tir de contre-charge, peut-être, je ne sais pas. Exactement. Petit coup de pistolet. Pistolet bolter inferno. Ah, il est inferno aussi. Eh non. Alors, on y va. 2D. 4, 5, 6, 7, c'est bon, ça passe. Ouf. On va voir si t'es inifugé aussi aux griffes. Et puis là aussi, hein, tant qu'on y est. 5, 6, 7, 8, c'est bon, sans problème. Non mais tout le monde sait que les sorciers sont des bêtes au corps à corps. Moi je serais toi, j'aurais pas fait ça. C'est vrai? Moi, je serais toi, j'aurais pas chargé les motonobs. Alors évidemment, on va commencer par les boys, hein, qui sont plus faibles, qui pourraient subir la riposte, même si de toute façon, t'as plus de fraises. C'est pas grave. Alors, Encore une. t'en as encore une, ouais, mais ça suffira pas une. Donc là, les 3 plus, ça ne passe pas parce qu'on passe à la grosse pince. Les 2 plus, on les enlève. Donc ça, c'est le nobs qui va être sur du 2 plus. Et ça, c'est les boys qui vont être sur du 4. Moins 3 à la sève et 3 classiques. Alors, les 3 classiques. 2 points de vie. Eh ben, Ben, il est mort là, non? je pense. Ah oui, hein. Vas-y, tu peux l'en tirer. Et hop là. La griffe le retient. Alors que les orques, ça adore le corps à corps, évidemment. On retourne avec gros coup de pince. Les 4 places. Je savais que c'était lui qui venait. Eh ben ouais. Alors, est-ce qu'il va repartir maintenant? Boum! 3 sauvegardes invulnérables, si t'as une sauvegarde invulnérable. Bien sûr. Tu es invulnérable sur les Southenson? Ouais. Sans plus. Et non, rien. Du tout, du tout. Bon. Alors, le test de commandement des cultistes qui ont perdu 5 des leurs, mais comme j'ai l'habitude de faire des 1, ça va passer. Ah non. 4. 3 morts. 1, 2, 3. Une goutte d'eau, hein, dans la marée de cultistes. Alors, bilan de mon 3e tour. Bon, on continue à élaguer. Alors, ici, on a fait disparaître le sorcier, les squads de Southenson qui a gentiment chargé mes nobs de moto. Maintenant, on reste ce bastion imprenable là, avec les oblitérateurs. Je pense que je vais avoir du mal à les déloger avec leur sauvegarde améliorée, sachant qu'en plus, j'ai pas de PA quasiment, hormis les tanks qui sont là-bas, mais bon, ils tirent pas beaucoup. Alors, le Big Boss, lui, il se carapate pour donner, pour essayer de soutenir. Pour essayer de soutenir en fait les Gretchen, et puis surtout l'objectif, hein, parce que c'est ça qui va déterminer qui va gagner la partie. Mon copter est arrivé par derrière pour essayer de prendre à revers en fait les cultistes qui sont là, et puis les boys se cachent à l'intérieur en protection. Papa, j'aime Chut, 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 qu'est-ce qu'on a dit? On a dit chut. pas. En protection d'ici. Ne jouez pas avec vos enfants, mais bon, on n'a pas le choix. On a aussi eu un joli tir de la boîte qui tue et du bazougrotte qui a permis d'enlever 5 morts directement, plus 3 avec le test de commandement, donc ce qui est pas mal. C'est pas mal, non? Non, c'est nul. C'est nul. Alors, la phase de déplacement. Donc, en gros, plutôt pratique quand même. On peut monter des escaliers à la fin du game. Plutôt marrant. Alors la phase psychique avec le seul sorcier qui reste sur la table dans l'escouade de Southenson qui va effectuer un châtiment sur les motos. Ça passe. Donc il y aura une blessure mortelle. Donc la phase de tir avec les tirs de cette unité sur les motos pour continuer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
10 tirs, plus les tirs du sorcier. Et 12, c'est bon. Plus. Deux sauvegardes. AP à -2. De sauvegarde à -2, ça veut dire sur du 6. Et non, pas de 6, donc ça fait une moto en moins. Et la suite des tirs avec les oblitérateurs sur le nob. Peut-être que 2. Non, non, c'est bon. Bah, si tu veux en mettre que 2, tu en mets que 2. Hein. Ok, c'est pas mal ça. Alors. Ça fait tout ça. Force. 6 plus 1 de 3. Force 6, c'est 9. Force 9. Donc, sur du 2+. Hop là. 1, 2, 3. La PA, c'est PA. important, c'est craqué. PA2. 2. C'est à -2. T'as pris une blessure 5 sur le blessures. 9 là en fait. Ouais. Donc 5 blessures à -2. donc 5 blessures à -2 sa sauvegarde. Alors ça fait 2 points de vie. Ah non, ça fait plus. Ça fait combien de points de vie? Des 3 points de vie. Des 3 points de vie. Ça fait 1. Ça va, ça fait que 2 points de vie. Le mec il retrouve des figurines cachées. Quoi. Bon bah. Tout le monde sauf 3. Tout le monde peut pas comme faire. 18 tirs de colle de cultistes sur le côté. Donc du 5 plus, 3. 2 et 3. 3 sauvegardes, 3 blessures de côté. Et ben ça fait 1 point de vie. Bon alors résumé du tour, bon ici ça tient toujours. Malheureusement c'est un peu décevant pour les oblitérateurs qui n'ont pas réussi à abattre le dernier Nobs en méga armure. Et puis ensuite il reste le gros pôle à l'opposé de la table avec les cultistes qui n'avaient pas beaucoup de lignes de vue sur leur objectif en haut mais qui du coup ont pu tirer en arrière sur le coptère qui leur arrive dans le dos en lui faisant malheureusement qu'un seul point de vie. Malheureusement ou heureusement, tout dépend. Non, malheureusement. On verra lors du débrief ultérieur. Voilà, c'est le moment ou jamais. On y va avec les orques. C'est le moment de sortir et de montrer qui c'est le patron. En même temps, je vais prendre beaucoup de tirs de contre-charge.
Alors on y va, toujours, on essaye d'user les petits Space Marines. Oh, c'est pas mal. T'as vu ça? Ça, c'est pas mal, ça. On sent que c'est le tour ou jamais pour remporter la partie. 4 sauvegardes à -2. Hop. Alors, en effet. Eh ben, c'est pas mal, ça. C'est plus que pas mal, même. T'as vu, d'ailleurs, il se jette, tu vois, il se jette dans les bras des orques. Je vous à peine le prendre. Hein, mais... C'est un signe, quand même, qu'il se jette comme ça. Ensuite, on enfonce le clou et le qui-coupe à coups de gros flingue de la moto. D'accord. Heureusement, il y a le pistolet. D'accord. Ça me va, ça, c'est bien. Ouais, mais en même temps, je préfère le jet de tout à l'heure, tu vois. Moi, je préfère celui-là. Alors ici, un petit coup de carbo. 2, c'est faible. Mais ça blesse quand même. Ouh, le 1. Aïe, aïe. Ah, on s'est tous les deux retournés pour la fraise. Ah, à mon avis, c'est maintenant ou jamais. Hein. Allez, une Et petite la fraise, attends, faut te filmer sur la fraise. Faut me filmer sur la Vas-y, filme-la comme ça, mon plan. petite fraise. La dernière. T'as intérêt à le réussir. Hein. Eh oui. Non mais, non mais attends, il est hors de la table là même là. Non mais regarde la table elle s'arrête là, là. Regarde la table. Ah non mais alors, je demande la vidéo, regarde. Bon allez, bien joué. Une bonne fraise bien consommée. On termine avec les boys. Alors, ce serait dommage quand même de mourir sur un tir de boys. Hein. Il y en a quand même 2 qui passent. On sait jamais. Imagine 2 4 plus. Il y en a un qui passe. Une sauvegarde. Allez. Il n'y a plus de frais, c'est fini. Il en reste un. En même temps, ça m'arrange, sinon j'aurais pas pu tenter la charge. Mais il en reste un derrière. Et il en reste un, sous l'échelle. On peut le filmer, là. Bon, du coup, en effet, comme il y en avait un qui était caché derrière l'échelle, hein, il préfère garder son sorcier en vie, on comprend. Donc, à travers l'ouverture qu'on a ici, là, dans le bâtiment, donc j'ai des lignes de vue sur les cultistes. Je vais en profiter pour leur mettre du bazougrotte. 6 coups de bazougrotte. On touche toujours sur du 4. Oh là là, ils en veulent. C'est moche de G comme ça. Hein. Est-ce que je fais ça moi? Sur du 2, bah je ne sais pas. Sauvegarde à 6+. 3 sauvegardes à 6. Hey, j'en sauvegarde. Ensuite, le boss l'éclair qui s'est ramené. On ne peut plus rapidement. Des petits coups de gros Daka. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais je sais que ça blesse sur du 2+. Non, du 3+. 3+. Ça fait 2 sauvegardes. Un mort. Hop. Pourquoi tu retires celui qui est le plus proche là? Ah, je sais pas. Ensuite, les 10 boys vont mettre des petits coups de pistolet. Donc, toujours 10 coups sur du 5. Oh là, ça en fait qu'un seul sur du 4. Non, ça fait rien. Ouais, ça me va ça. Ça c'est bien ça. Non, mais ça va se passer au corps à corps, il n'y a aucun souci. Ensuite, les Gretchen, là, 4 petits tirs de Gretchen. Sur un malentendu. Sur un malentendu, ça fait 4 morts. Et il tire aussi le Gretchen ou pas? Là, je me rappelle plus. Non, je pense. Non. Oh, les Gretchen, 2 qui passent. Victoire grotte sur du 4. Oh là là! Non mais c'est impossible. Font plus de boulot que le boss. Oh, Ouais, attends, sauvegarde quand quand même. Allez. Euh... Alors, le move de la partie, peut-être. Donc, c'est la charge en fait des boys. Alors, déjà, tir de contre-charge du sorcier, l'unique, le seul. Oh la vache, il réussit. Très bien. Ça blesse pas. C'est moche. Alors, le Nobs. 5, 6, 7, 8. Bah, je pense que 8, il y est. On mesure. Ouais, largement. Bonjour. Putain, le fou, comment il va se faire défoncer. Et ensuite, on continue avec les boys. 5, 7, c'est bon aussi. On y va. Tu sais pas ce qu'il a sous sa jupette, hein. Je sais pas, mais on va vite le découvrir. C'est pas beau, je respecte pas mes sorciers, et après je m'étonne qu'ils fassent ça rien. Bon, je rajoute une pince, on sait jamais, ça peut servir.
Alors bien sûr, la charge et les tirs de contre-charge, donc je préfère que ce soit le boss qui absorbe toute la puissance de feu colossale des cultistes. Nous avons donc 16 tirs de contre-charge. À la pétoire grotte. Sur 4+. Non, sur 6. Sur 6 plus. Et hop, il y en a 2 qui passent. 2 et en dessous, il y en a un qui est parti en dessous. Là. Ouais, j'ai vu, c'est 3. Il y en a 3. Ensuite, on a mitrailleuse. Non. Et lance-flamme, 1 des 6. D'ici touche automatique. 2 touches automatiques. Donc blessure. Force 4 sur du 6, ça fait du 5 plus. Il y en a une qui passe. Une qui passe. Et ici, force combien? Force 3 ou force 4? Force 4. Force 4. Force 4, donc ça fait sur du 5 plus, ça passe. Donc ça fait 2 sauvegardes. 2 sauvegardes du boss. Yes! Et maintenant la charge qui va bien. Qui va bien, tranquille. De bons jets de dés hein, pour les charges. On continue bien sûr avec eux, les boss. Hein. Faudrait pas qu'ils restent à côté. Et on y va avec eux. Les gaz press. Mais comme ils sont coincés dans l'escalier, un seul pourra taper à la fois. C'est comme dans Zombicide. Non, c'est pas ça? C'est à peu près ça. Alors c'est là que tout joue. Le Nobs, donc l'équipe de Boys d'abord. Hein. Le Nobs avec une attaque en plus, ça fait 4 attaques qui touchent sur du 4 plus parce qu'il frappe avec sa pince. Une seule pince qui passe sur 2 plus. Oh là là! Allez là, ça va être guimauve. Hein. De toute façon, elle est guimauve. Guimauve fraise. Ça passe. Une blessure. Une sauvegarde. À 3+. Raté? Raté. D3. Oui, D3 points de vie. 3 points de vie! Oh là là là. En même temps, il avait qu'un seul point de vie, non? Oui, c'est ça. Il n'y a pas un gros suspense en fait alors. Voilà, c'est ça. Et je serai pas le seul sur l'objectif là? Yeah! Attends, tu vas te recevoir un saut de... Un saut de. de mec. Alors le boss, il va même pas utiliser cette pince, il va juste frapper classiquement pour bénéficier de son 2+, et heureusement, sinon j'aurais perdu 2 attaques. Après, il va blesser un petit peu moins bien, il va blesser sur du 3, quoique t'as endurance 3, force 6 de base, donc 6 sur du 2+. C'était bien joué. 1, 2, 3, 4, 5, 5 sauvegardes. Et j'en sauve un. Ensuite, le petit Squig, celui dont on s'est moqué encore depuis je ne sais combien de tours. Voilà. Et ben, les 2 attaques passent, hein, les 2 coups de Squig passent. Force 5, même le Squig, force 4, force 5, peu importe. Ça fait du 3+. Une sauvegarde de Squig. Un mort. Un mort avec un squig. Avec le mouvement de consolidation, les mecs vont se jeter. 3 pouces en descendant. Ouh, ça, c'est les orques. Pas sûr qu'il crie comme ça, c'était un peu faiblard pour un orc. C'est tout. Voilà. Ça va rajouter quelques attaques. Les boys attaquent. Alors on y va, on touche sur du 3+. Ça fait beaucoup de 6. Hein. Ouais mais ça sert à rien, mais j'en ai fait beaucoup, c'est vrai. Et ensuite sur du 3+ à nouveau. 4 sauvegardes, hein, ça peut être mieux. C'est tout. Et ben voilà. Mort. Ensuite le Nobs qui frappe sur du 4. Oh là là. Et ben c'est nul. Ouais, c'est ce que j'avais dit. À toi. Donc 16 attaques sur le boss, j'imagine. T'as le droit à ta consolidation aussi. Hein. Une action d'éclat pour la fin ou tu veux nettoyer les boys? Une action d'éclat. Voilà. Ça fait rien. Ah si, 1. Un. Une sauvegarde. Une sauvegarde. Hop. Réussi. Allez, parce que c'est toi, je mange une tagada pour la relancer. Ah non, j'ai déjà fait une... Bon, c'est très... j'ai pas le droit. Donc petit test de commandement avec les 9 que j'ai perdus à ce tour-ci. 9 plus 5, 14. 14 moins 7, c'est 7 morts. Soit 1, 2, 3,
est-ce qu'il en reste? C'est ça la vraie question 5, que l'on se pose. 6, et oui, il va rester le patron. Tiens, qui fait tomber un orc pour le besoin. Voilà. Putain, j'y arrive pas. Ah, il reste ça. Il en reste donc juste un. Le dernier défi. Bon, bah voilà, on y est. Fin de cette bataille Épique. pour les 1000 abonnés. Épique. Bon, petit format épique. Hein. Ouais. Mais en tout cas, avec moi, une table que j'ai assez appréciée en fait au final. C'est vrai qu'au début, j'étais. Alors, c'est une table qui demande beaucoup de temps de préparation. Mais une fois qu'elle est là, c'est pas mal. Non, ouais, ça fait un bel effet visuel. Et puis, c'est finalement assez pratique. Même on a vu les escaliers, on peut monter dedans et tout. C'est vrai qu'on peut caler les figurines C'est bien fait. dans les escaliers. Il y a les ascenseurs aussi avec les passerelles, ce qui est pas mal. Ouais. Donc voilà, une table sympathique. Des armées sympathiques, toutes peintes évidemment. Évidemment. Les joueurs sympathiques. Ouais, Ouais. je sais pas. Et alors, l'émission, on a choisi de jouer en guerre ouverte. Et je dois dire que je trouvais ça plutôt pas mal. Hein. Pour moi, c'est... moi j'ai découvert la guerre ouverte et franchement, Ouais. ouais. Et je trouve que c'est... En fait, ce qui s'est passé, c'est que comme vous l'avez vu, à la fin du troisième tour, je crois, pour moi, la partie, elle était pliée. Parce que il n'y avait aucun moyen de revenir justement sur le côté. Et puis, moi, j'étais tranquille sur le côté. Non. Chloé, viens ici. Allez, C'est on nous, verra papa, tout à est en train l'heure. d'enregistrer. Je suis en train d'enregistrer. Tu sais, Chloé, pour les vidéos, comment ça se passe? Je vais venir avec papa. Bon. Voilà. Et bah, chute alors. Hein. D'accord. Et puis après, je vais partir. Eh bah, tu vas partir. Très bien. Donc, ce qu'on disait, c'était que... je sais plus, je suis perdu. Du coup, c'est vrai que l'objectif que j'avais Ah oui, tiré, c'est ça, tout à fait, la ouais. ruse, a permis de renverser un Ouais. peu la partie, au moins pendant un temps. Parce que Et en fait, sinon, moi, j'ai trouvé ça vraiment super. Parce que du coup, cette carte russe, elle a vraiment retourné... Mais je t'ai dit quoi? Oui, bah, c'est un ascenseur. Alors, regardez, hein, tant pis, on va pas... Mais tout ça pour dire, les cartes russes, c'est vachement bien parce que ça retourne la partie. Et là, autant la partie, elle était perdue. Autant la partie elle était perdue, autant là ça a vraiment relancé. Là. Eh, on peut pas être sérieux là avec toi. On peut pas être sérieux. Ah oui, bah c'est une caisse. On peut pas être sérieux. Ouais. Chloé. Allez, retourne. Chloé, Ou tu bouges pas. des bêtises, on Ou va tu bouges manger pas. les crêpes, hein. C'est toute ma vie là maintenant. Mais bon, c'est normal, ça je le laisse. Pourquoi? Parce que c'est la vidéo spéciale pour vous remercier de vous être abonné à ma chaîne, pour vous remercier de liker, pour vous remercier de vos commentaires et d'avoir mis... juste, ça se mange pas. Puis d'avoir mis vos commentaires justement pour voter et vous rappeler il y avait égalité entre mon armée de tyrannide et mon armée d'orques et j'ai trouvé que le gars Joseph, c'est un gars que j'aimais bien avec une jolie armée bien convertie donc je trouvais que c'était bien de justement lui proposer de faire cette partie pour les 1000 abonnés. Donc guerre ouverte c'est très bien, pourquoi? Parce que ça relance les parties. Ouais. Une partie qui était pliée et du coup bon tu la termines mais Et puis ça donne des petits objectifs qui sont finalement bien tournés, parce que Ouais. même C'est vrai que ouais. deux objectifs tout à qui fait. sont capturés par l'un et par l'autre. Et moi ce que j'aime bien en fait c'est quand il y a une victoire, enfin il y a une condition de victoire un peu en Voilà, mort c'est ça. subite justement. Il y a ça aussi dans
était en carte ouverte, on l'a pas utilisé parce que là c'est vraiment très très violent les morts subites, mais ce côté-là où à un moment donné de la partie, on peut avoir justement le retournement de situation, et puis je te capture là, t'avais pas pensé, je te prends en revers, tu rates un test, etc. Et la partie elle est gagnée là-dessus. Ouais. C'est intéressant parce que vous avez pas juste une carte d'attrition où le but en fait c'est celui qui a la plus grande puissance de feu qui va l'emporter, et puis on regarde qui est la plus grosse en fait. Donc voilà. Sympathique. Une bonne expérience, j'espère que ça vous a plu, donc n'hésitez pas, likez, abonnez-vous, quoi d'autre? Allez voir mon Tipeee, ça c'est bien aussi, puisque justement ça me permet d'améliorer en fait tout ça. Et puis surtout, Tu parles à des gens. je parle à des gens, ouais. En fait, Juste là, ils sont, tiens, regarde, là il y a beaucoup de gens, enfin j'espère, hein. Combien vous êtes? Je sais pas, ça change tout le temps. 6000. 6000, ça va être dur. Allez, 6000 abonnés, on compte sur vous. Hein. Mais Ils sont sur le mur, ils sont derrière, regarde là-bas. Tu vois dans le petit objectif là-bas, juste là. Tu fais coucou, on dit au revoir. Merci à vous. Au revoir. Rendez-vous pour une prochaine bataille. mais tu parles à des vrais gens. Oui, c'est des vrais gens, ouais. Tu vois papa, j'ai pas fait de bruit. Ah bah si, non mais tu rigoles ou quoi là?